Bonjour les amis, bonjour YouTube. Une entrée. Il n'y a pas de générique. Il n'y a pas de générique parce que la musique elle était libre de droit et puis maintenant elle est plus libre de droit. Voilà. Donc on ne sait pas pourquoi, on n'a pas compris. Enfin bref. On va parler aujourd'hui de l'Orcana. Ah bah oui, on attendait cette vidéo. Euh, le titre de la vidéo c'est Je vous aurais prévenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas ici casser le jeu, faire mon grognon. Non, non, non. Non, non. Premier truc déjà, euh, ça sert à rien de briser le rêve de gens qui découvrent un jeu, qui vont s'investir dans le jeu et qui vont avoir des étoiles plein les yeux. Non, c'est pas le but. Voilà, c'est pas le but. Le but, c'est plus une vidéo que moi, par exemple, j'aurais voulu entendre lorsque je me suis lancé dans Magic, quand j'ai découvert Magic. Bah oui. Voilà. Il faut savoir que j'ai eu la chance de découvrir Magic depuis le début. Quand on ouvrait les premiers boosters, là, alpha, bêta, qu'on découvrait des MOX, des Black Lotus et tout ça, et qu'on ne savait pas, bien évidemment, la valeur que allaient avoir ces cartes plus tard dans la vie. Et il m'est arrivé d'ailleurs d'échanger un Serra Angel contre une Mox, par exemple. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu et ceux qui connaissent les cartes, ça paraîtrait complètement aberrant d'échanger une carte uncommon contre une carte rare et une carte qui valait peut-être, je sais pas moi, 10 centimes, 20 centimes d'euros à l'époque, contre une carte qui en valait plus tard plusieurs milliers d'euros. Enfin bref. Bon. Toujours est-il que j'ai vécu à cette époque de ma vie, la découverte de Magic, ça a été un chamboulement total dans l'univers du jeu. J'étais déjà dans l'univers du jeu, je faisais déjà des jeux de société, je faisais déjà des jeux de rôle d'ailleurs à l'époque. Et l'arrivée de Magic a été un chamboulement total. Et bah, j'aurais bien voulu qu'on me prévienne. Voilà, j'aurais bien voulu qu'on me prévienne. C'est pour ça un peu le titre de cette vidéo. C'est-à-dire que à quoi je vais m'attendre. À quoi je vais m'attendre si je me lance dans l'Orcana aujourd'hui. Voilà. Sachant que je n'ai pas la sainte parole et je n'ai pas forcément euh, ce que je vais dire n'aura pas forcément de règles pour plus tard. Voilà. On ne peut pas savoir. En fait, on ne peut pas savoir. Et lorsque Magic est arrivé, les choses qu'on a constatées quand même, c'est que ça faisait un effet boule de neige sur tous les gens qui y jouaient. Voilà. Vous en parliez, vous en parlez à vos potes commençaient à acheter des boosters, des starters, et tout le monde commençait à y jouer. À l'époque, je fréquentais la fac de Jussieu, à Paris, parce que je suis parisien à la base. Et oui, personne n'est parfait. Et donc, à la fac de Jussieu, dans tous les bars à côté, là, on commençait à jouer à Magic. Voilà, on commençait à jouer à Magic. Il y avait des fils pour l'achat de cartes à l'œuf cube. Il fallait faire la queue. Il fallait faire la queue pour acheter des boosters et des starters. Et il y avait sur la place, à la sortie du métro, une bourse d'échange. Mais un truc de dingue, quoi. Un truc de dingue. On avait 40, 50, peut-être 60 personnes qui échangeaient des cartes de Magic. Voilà. Bon. Et j'ai vécu cela au début. Donc je me dis, si ça fait la même chose avec l'Orcana, moi, le petit grognon de 50 balais, je vais pas casser le rêve de plein de gens qui vont avoir des paillettes plein les yeux, là, et qui vont se dire... alors, l'aspect collectionneur, c'est-à-dire l'aspect de gens qui vont vouloir avoir toutes les cartes, et avoir toutes les cartes en rare et en foil. Bon, nous, à l'époque, on n'avait pas de carte foil. Et donc là, maintenant, ils ont fait rare. Et il y a plus rare que rare. Hein. Il y a les rares foils maintenant. C'est comme la lessive. Hein. Il y a la lessive qui lave le blanc. Et puis il y a la lessive qui lave le blanc plus blanc que blanc. Voilà. Bon, là, pour les cartes Magic, pour les cartes Arcana, enfin, c'est arrivé avec d'autres jeux de cartes. Mais on a lancé la mode de plus rare que rare. Voilà. Donc, on a légendaire rare, on a légendaire foil. Enfin bref, mais ça, c'est propre à notre société de consommation, j'ai envie de dire. Le collectionneur qui va se lancer là-dedans, eh ben, il va falloir qu'il ait une sacrée, qu'il ait un bon paquet d'argent
pour assembler la collection. Ça, c'est l'aspect collectionneur. C'est-à-dire qu'on n'empêchera pas les gens de collectionner des cartes. Libre à eux de mettre leur argent où ils veulent et ils vont se lancer dans des collections de cartes. Voilà. Et après, vous avez l'aspect joueur. L'aspect joueur casual, c'est-à-dire joueur à l'occasion. Voilà, à l'occasion, j'ai acheté mon starter de l'Orcana, j'ai acheté mes premiers boosters, ça m'amuse de modifier mon deck, etc. Parce que moi, à l'époque, d'ailleurs, dans Magic, au début, je me suis lancé plutôt dans la construction de deck. C'est vraiment ce qui m'intéressait, c'est-à-dire de trouver des combinaisons, de trouver, voilà, de trouver des couleurs qui fonctionnaient mieux les unes avec les autres, etc. Et c'était génial, honnêtement, c'était génial. En plus, il n'y avait pas Internet. Donc, quand on voulait le jeu ultime, il fallait se le construire soi-même. Donc, on avait même des regroupements de joueurs d'un niveau correct, on va dire, qui se regroupaient pour construire des decks. Pour construire des decks qui allaient en tournoi, puisque au début, le jeu n'était pas du tout appuyé par l'éditeur, et donc on a nous-mêmes créé nos propres associations, on a nous-mêmes organisé nos propres tournois, etc. Et moi, j'étais au tout début de tout ça, donc c'était fabuleux. À vivre, c'est sûrement une des meilleures périodes de ma vie où on a découvert un nouveau... Je parle en termes de jeu, hein, de société, où on a découvert un nouveau jeu accessible, parce que fallait pas forcément rouler sur l'or. En plus de ça, il y avait une très bonne cohésion entre les joueurs, c'est-à-dire que pour les tournois, quand il nous manquait des cartes, on se faisait prêter des cartes, etc. Enfin, c'était génial, vraiment c'était génial. Et voilà, l'aspect compétition a pris de l'ampleur, etc. Et puis après, l'éditeur a mis la main sur l'aspect compétition, a organisé ses propres compétitions, etc. Machin. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que lorsque vous êtes au début d'un phénomène, et c'est peut-être ce qui va arriver avec l'Orcana, ben, il vaut mieux prendre le train dès le début de la marche. Voilà, il vaut mieux y aller d'entrée. Et déjà là, on a des signaux comme quoi il vaut mieux y aller tout de suite. Parce que déjà là, on dit très peu d'éditions de base, c'est-à-dire la première saison sera en très peu d'exemplaires. Elle est déjà hors de stock pour certaines boutiques. Il faudra attendre le mois de septembre. Il n'y aura pas forcément de réédition. Donc déjà au niveau de l'éditeur, on vous appâte pour monter dans le train de suite. Et là, j'ai envie de dire, ben, libre à vous de le faire ou de ne pas le faire. Mais il faut savoir que si le jeu prend de la puissance en termes de compétition, eh bien après, il vous manquera des cartes qui sont peut-être très très fortes à l'heure actuelle, puisque pour le moment, on n'a pas encore de limitation, on n'a pas de cartes interdites, etc. Et si l'aspect compétition du jeu se développe, bah, ça va arriver. Voilà, ça va arriver. Donc, si vous pouvez effectivement avoir cette première édition en ayant toutes les cartes en 4 exemplaires, ce qui fait à peu près 206 cartes, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, on n'est pas à une carte près. En 4 exemplaires, ben voilà. Après, il y aura des cartes interdites, il y aura des cartes limitées. Ben tant pis, tant pis. Mais si vous vous apprêtez à faire de la compétition, il faudra avoir ce set de cartes en 4 exemplaires. Voilà. Ça, c'est un premier avertissement de dire... Enfin, c'est pas un avertissement, c'est de se dire, voilà, si je m'y investis en termes de collectionneur, bah là, à ce moment-là, j'ai pas besoin d'avoir 4 cartes en 4 exemplaires. Une carte de chaque exemplaire me suffira pour avoir ma collection de cartes Lorcana. Et si je veux faire de la compétition, bah là, oui, il faudra avoir les cartes en 4 exemplaires. Donc, ça représente déjà une bonne quantité de sous à investir. Et puis, ne pas hésiter à être dans une communauté pour pouvoir faire des échanges. Voilà. Quand on tape en ce moment sur YouTube l'Orcana, c'est très rigolo de voir que ce qui arrive en tête, bon là en tête j'ai une pub là, voilà, et puis après c'est très rigolo de voir que en fait tout le monde commence à s'y mettre, c'est-à-dire des gens que je ne connaissais pas dans l'univers du jeu, qui font beaucoup de vues, qui ont beaucoup d'abonnés et qui s'y mettent. Vous voyez que ce qui arrive en tête à l'heure actuelle, à l'instant où je fais la vidéo, on est le 26 août, c'est Petit Quick. Voilà, Petit Quick, moi je connaissais absolument pas cette chaîne, et pourtant, Petit Quick, désolé pour la capture qui n'est pas à son avantage. Ouvrir des boosters. Voilà, ça c'est peut-être un petit peu mieux pour elle quand même. 338 000 abonnés.
338 000 abonnés. Dans l'univers du jeu, on n'a pas ça. Hein. Donc c'est pas quelqu'un qui fait du jeu de société, c'est quelqu'un qui parle de plein de choses, qui fait du jouet, qui fait plutôt du jouet, du Pokémon, voilà. C'est super bien monté, voilà. C'est très famille, très grand public. Et ben ça marche, ça marche. Elle a compris tout ce qui marchait sur YouTube. Elle fait en général 30 000 vues par vidéo. Donc c'est pas rien hein, quand même, hein, c'est... Voilà. Et Lorcana, donc pour le moment elle a fait 23 000 vues, 17 000 vues. Sa dernière vidéo qui est sortie il y a 16 heures, donc tout récemment au moment où je fais la vidéo, c'est je vous présente les decks de démarrage, etc. Donc elle a déjà fait 5 vidéos hein, sur Lorcana, donc elle met bien le paquet sur Lorcana. Donc elle fait une pub incroyable pour Lorcana, tant mieux pour Lorcana. Et elle a quand même une vidéo à 43 000 vues sur Lorcana. Voilà. Donc, ma première ouverture de Pâques, il y a 7 jours. Voilà. Donc, elle démocratise l'Orcana et c'est très très bien. C'est très très bien pour le jeu et pour l'univers du jeu. Voilà. Ne comptez pas sur moi pour tirer sur le jeu, encore une fois. Le jeu, pour le moment, d'abord, j'y ai pas joué. J'ai vu beaucoup de vidéos, donc je suis capable d'en parler. Mais j'y ai pas joué, donc je vais pas vous dire, je vais pas vous donner un avis au bout de 50 parties et vous dire il est bien, il est pas bien. De ce que j'en ai vu, ça tourne, voilà, ça tourne, hein, c'est un jeu, il y a un tenant, des aboutissants, c'est assez rapide, c'est le format qui marche, c'est très grand public, très accessible, donc la cible, c'est pas forcément moi ou vous qui regardez les vidéos ou vous qui êtes abonné à ma chaîne. Mais peu importe, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y jouer. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'y investir aussi. Donc voilà, donc ça c'était Petit Quick qui fait un énorme buzz là-dessus. Après on a Wonderplook que je connaissais. Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous... Alors attendez, ça c'est David TCG. Wonderplook, je ne l'ai pas mis. Attendez. On va faire en direct. J'aime pas trop faire en direct parce que... Yo les ploucs, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc il nous fait une présentation de Lorcana. Il a 10 000 abonnés. Il a fait 18 000 vues avec Lorcana. Donc, voilà, c'est bien. C'est bien. Le monsieur il a beaucoup d'abonnés et ça marche très bien. Après, on a David TCG, donc quelqu'un qui est spécialisé en TCG. Pareil, 4 000 vues. Non, 4 000 abonnés. 800 vues. Après, on a le 1er septembre. une grosse vidéo là, de 3h41 de Maxildam avec Rofelos pour les joueurs du dimanche qui nous présente Lorcana en long et en large. Donc ça, c'est très très bien. Très très bien. Bonne détail, etc. Je vais t'offrir des vents. Ce qui arrive ensuite, quand vous tapez Lorcana, c'est l'extension du passe-temps avec Simon qui a repété un câble. Mais c'est très bien, c'est très rigolo. Allez voir. Voilà, bon là c'est une boutique qui vous parle de Lorcana, donc ça c'est encore différent quand même. Ensuite vous avez vos talents Caliban d'illumineur et vous Meeple. permettent d'utiliser le pouvoir de l'Orcana pour maîtriser. Donc Caliban et Meeple, excellente présentation du jeu. On voit une partie avec l'explication des règles, etc. Bon, bah, vu que... Alors, attendez, je vais recadrer un peu mieux pour que vous puissiez voir mieux l'écran. Hop. On va recadrer tout ça. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Voilà. Voilà. C'est du direct. Hein. Voilà, Lorcana, présentation de Lorcana. C'est très bien fait. On a une partie en direct. Honnêtement, rien à dire sur la vidéo. En plus, c'est du direct, hein, donc pas de montage. Enfin, montage peut-être, je ne sais pas. Mais voilà. Bon, je refais pas le truc sur la vidéo sponsorisée, pas sponsorisée. C'est pas le but de cette vidéo-là. Donc on s'en fout de savoir si les boosters et les starters ont été fournis par l'éditeur. C'est pas le but de la vidéo. Et puis ils font ce qu'ils veulent, de toute façon. Je ne suis pas là pour faire le flic de YouTube. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai lâché l'affaire. Voilà.
Maintenant, les viewers sont assez grands pour lire les descriptions, voir ou pas. Moi, je vais pas me poser en police de YouTube. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que On vous a- allez bien. Installez-vous. Cléonis qui nous fait une présentation de l'Orcana, donc 4000 abonnés, hein, 5000 vues avec sa présentation de l'Orcana. Donc là on tombe dans des gens qui sont plus acteurs du jeu de société, hein, c'est-à-dire Calevan et les Meeple, Cléonis, les joueurs du dimanche. C'est des gens spécialisés jeux de société, pas forcément l'Orcana. Hein. Voilà. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, c'est Petit Quick. Ensuite, on retombe sur Petit Quick qui nous parle maintenant. On ouvre des packs de l'Orcana, donc elle a bien compris. YouTube. le filon. Ensuite, on a des spécialistes de Hearthstone avec Torque. Torque que j'adore. Alors, je vous conseille la chaîne de Torque. Torque, c'est fabuleux. Si vous voulez rire, allez voir ses vidéos, ses lives, etc. C'est plus un joueur maintenant de jeu en temps réel. Je me souviens même plus du nom du jeu. Enfin bref, c'est un joueur excellent qui a une team où il organise des tournois lui aussi, etc. Donc il fera peut-être des tournois de l'Orcana prochainement. Et il se lance lui aussi dans l'Orcana. Donc tant que c'est un joueur de cartes, hein, connu pour le jeu de Blizzard, mais pas que. Il est connu pour Teamfight Tactics, là. Teamfight Tactics. Pour Hearthstone, voilà, c'est le nom que j'ai cherché. Et Talk, très rigolo, excellente chaîne. Ensuite, on a Top loader. Bon, j'ai mon... Jiraya et sa copine qui ouvrent des packs de l'Orcana. C'est les joueurs du dimanche, excellent. Enfin, je sais pas si c'est sa copine d'ailleurs. Avec Emily. Attention, si c'est pas sa copine, excusez-moi. Ensuite, on a l'école du jeu qui arrive tout de suite derrière. Ne pas acheter Disney l'Orcana. Bon, là, il fait un petit coup de gueule parce que c'est pas dispo partout, c'est déjà en rupture de stock, etc. Donc, lui, il nous conseille de ne pas l'acheter tout de suite. Bon, c'est un point de vue. Voilà, c'est un point de vue. Et ensuite, je ne saurais que vous conseiller. Alors, est-ce que je vais la voir ici sur mes conseils de l'Orcana? Mais je ne saurais que vous conseiller d'aller voir la vidéo des amis. Je ne sais pas si on voit leur vidéo. Enfin bref, c'est Willow et Oli qui nous font une présentation aussi de l'Orcana. J'arrive pas à trouver leur vidéo sur l'Orcana. Elle apparaît pas tout de suite dans les premières pages de YouTube. Enfin bref. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo assez courte pour vous dire à quoi s'attendre dans l'Orcana. Eh ben, on s'attend à dépenser beaucoup de sous. Voilà, on s'attend à dépenser beaucoup de sous. Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? J'ai envie de vous dire, si l'Orcana prend de l'ampleur par la suite, et si l'Orcana devient une référence dans les TCG, et qu'il y a beaucoup de tournois, et que ou l'aspect collection vous intéresse, ou l'aspect tournoi vous intéresse, ben c'est con de ne pas prendre le train au démarrage. Voilà, c'est con de ne pas prendre le train au démarrage. Donc ne comptez pas pour moi pour vous dire non, n'y allez pas. Faites comme vous avez envie, ça va vous coûter beaucoup de sous. Voilà, mais j'ai fait une vidéo déjà sur le fait que les jeux sont chers. Et ben le système de l'Orcana est fait pour vous dépensiez beaucoup. Vous voyez que là, la vidéo qui arrive, qui a fait 18 000 vues, on achète plus de 1000 € de l'Orcana. Ça pour moi, ça c'est un scandale. Voilà, ça pour moi, c'est... Yo les ploucs, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'achète pour 1000 € de l'Orcana. Ça, c'est tout ce que je déteste. Voilà. Tu peux acheter du l'Orcana autant que tu veux, mais tu mets pas ça en avant sur YouTube, quoi. Tu mets pas le fait que tu as acheté 1000 € de l'Orcana. Tu présentes tes boosters, tu présentes tes starters, mais tu dis pas en titre, j'ai acheté pour 1000 € de l'Orcana et je vous fais voir. Parce qu'après, la prochaine vidéo, c'est quoi? C'est Mbappé qui débarque à Disneyland et qui achète pour 10 000 € de l'Orcana. Et là, tu vas faire comment pour rivaliser avec lui, là? Enfin bref, c'est cette surenchère de dire j'ai acheté pour 1000 €, moi j'ai acheté pour 500 €, moi j'ouvre 40 boosters, machin. Non, parlez du jeu, faites voir des parties, faites voir vos rares, faites voir des constructions de decks, essayez de faire des vidéos un petit peu plus éducatives sur le jeu, des vidéos
ce que j'allais juger un petit peu plus intelligente sur le jeu, voilà. Mais j'achète pour 1000 € de booster. Voilà, pour moi, c'est le degré 0 de YouTube. Mais bon, faites bien ce que vous voulez. Bon, bah voilà, j'avais quand même un petit coup de gueule à passer, du coup. Donc, à quoi s'attendre avec l'Orcana? À dépenser beaucoup de sous. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Libre à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Lancez-vous dedans ou pas. Moi-même, je pense que j'achèterai les starters de base et peut-être quelques boosters pour voir ce que ça donne. Est-ce que je me lancerai dedans ou pas? Je n'en sais rien. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'idée. Donc là, à l'heure actuelle, à l'instant T où je vous parle, c'est-à-dire fin août, j'ai envie de vous dire non, je ne vais pas me lancer dedans. Mais si demain, les boutiques que je fréquente organisent des tournois, et que je commence à voir les cafés autour avec du Lorcana et des gens qui jouent, peut-être que je replongerai dedans. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Voilà, je ne peux pas vous dire. Il faudra que j'y joue déjà. Il faudra que je vois. J'ai vu à quoi ça ressemblait. J'ai vu comment ça tournait. C'est pas mauvais. On ne peut pas dire que ça soit mauvais. Est-ce que c'est... L'avantage de Magic, il y avait quand même un gros avantage dans Magic, c'est qu'au niveau des couleurs, les couleurs avaient une signification. Vert, c'était la nature. Rouge, les dégâts directs. Le feu, la terre, les orques, les gobelins. Vert, les créatures de la forêt. Blanc, la guérison, la paix, des créatures de la loi, de l'ordre. Noir, les créatures éviles, méchantes. Alors, ne faisez pas d'amalgame avec les couleurs et autre chose. Hein, le but n'est pas là non plus. Donc, bref, noir, c'était les squelettes, la mort, etc. Bleu, l'illusion, les sorts, la magie. Enfin, la magie, ouais, ils étaient tous la magie, mais bleu, avec un aspect plus développé de la magie. L'eau aussi. Voilà. Donc les couleurs avaient une forte association avec des éléments. Par exemple, vous faisiez rouge-vert, ben vous alliez la nature et les dégâts directs. Donc à la base, dans Magic, c'est je pose une créature et je détruis ce qu'il y a en face. Vous voyez, le vert, je pose une créature, le rouge, je détruis ce qu'il y a en face. Ce qui n'empêchait pas le rouge d'avoir des créatures et le vert d'avoir des dégâts directs. Ou d'avoir des boosts pour faire grossir vos créatures. Donc voilà, vous avez des ancrages comme ça qui aidaient au développement du jeu et à la construction des decks. Est-ce qu'on retrouvera ça sur l'Orcana? Je sais pas. Pour le moment, ils ont l'air aussi de développer cet aspect avec peut-être un deck fée, un deck djinn, un deck animaux. Mais il y a moins d'ancrage. Peut-être aurait-il mieux valu de faire, je sais pas moi, une construction de deck le Roi Lion, une construction de deck Peter Pan, une construction de deck Cendrillon, et vous affrontiez un adversaire et vous veniez avec votre deck Cendrillon et lui il venait avec son deck le Roi Lion. Et là, c'était tout de suite plus impliquant peut-être. Ici, c'est un peu le grand bordel. C'est-à-dire, je mets Mickey avec Simba. Et puis là-dessus, il y a le Capitaine Crochet qui arrive. On ne sait pas pourquoi. Voilà, on mélange tout. On fait une espèce de glugui-bouga comme ça. Et on fait un jeu de cartes. Bon, c'est dommage. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire là-dessus. Ça n'a pas été fait. Ou ça a été fait d'une autre façon. Pour le moment, c'est encore trop tôt pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Je sais pas. Voilà, je sais pas, on attend de voir. Voilà, allez voir les vidéos que j'ai mis en avant, tapez l'Orcana dans YouTube, allez vous renseigner sur le jeu, regardez si c'est fait pour vous ou pas. Je pense que c'est pas mauvais. Voilà, si vous voulez mon avis final, c'est pas mauvais. Ça va être un gouffre financier si vous voulez vous y investir. Ça, c'est sûr et certain, par contre, parce que Magic l'a été. Hein. Et puis aujourd'hui, moi, j'ai peut-être 10 000 communes qui dorment dans un placard, là, et qui n'ont jamais servi à rien. C'est-à-dire, elles n'ont pas été jouées en tournoi. Elles ont juste été ouvertes et posées dans un coin, et voilà, elles dorment. Elles dorment depuis 20 ans maintenant, dans un placard, et elles n'ont jamais servi à rien. Voilà, donc ça, c'est dommage.
Voilà, ça c'est dommage. Et c'est un petit peu dommage pour un jeu de cartes, d'avoir des choses qui ne servent à rien. Voilà. Bref, donc c'était le but de la vidéo. Voilà, 25 minutes, une demi-heure de vidéo sur l'Orcana. Allez-y, échangez, partagez, donnez votre avis. Ça m'intéresse d'ailleurs de savoir comment vous allez aborder le jeu. Ce qui m'intéresse de savoir, d'ailleurs, mettez en commentaire. Moi, je me lance dans une collection. Moi, je me lance dans le game, c'est-à-dire la compétition, où moi, je veux jouer avec mes potes, pas plus ni moins. Moi, je m'intéresse aux constructions de decks. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, là, ce qui est bien dommage, c'est qu'avec 200 cartes, il va vite y avoir sur Internet le deck ultime. Voilà, avec 200 cartes, vous n'aurez pas 4-5 decks qui battent tous les autres decks. Vous aurez très vite un deck qui sera imbattable, parce qu'avec 200 cartes, on aura fait très vite le tour. Mais bon, c'est pas gênant. Hein. Après, vous ferez le deck qui bat tout le monde. Donc c'est pas gênant et c'est même amusant. Voilà. C'était mon avis sur l'Orcana. Voilà, j'aurais bien voulu découvrir une vidéo comme ça au moment de Magic, c'est-à-dire de savoir à quoi m'attendre si je me lance dans l'Orcana. Voilà. Est-ce que je me lance dans l'aspect compétition, dans l'aspect collection, ou est-ce que c'est juste comme ça pour jouer avec mes potes? Voilà. À bon entendeur, amusez-vous bien, jouez à vos jeux, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur la chaîne du crash test de Crash Meeple, de Nico, enfin, je ne sais plus comment s'appelle sa chaîne, moi je me mélange dans les noms de chaînes, mais je vous mettrai un lien sur Facebook, suivez-moi sur Facebook, c'est là où je publie mon activité. Je vous mettrai un lien, j'ai participé à une vidéo avec l'UDEMA sur le prix des jeux, donc allez voir cette vidéo qui est un petit peu longue, hein. Je pense qu'on a dû papoter pendant une bonne bien 2 heures. Voilà, donc allez voir, ce sera très intéressant. Vous verrez notamment les deux comparses qui ont eu des réflexions qui sont différentes que moi vis-à-vis du prix des jeux, donc ça peut être intéressant d'aller voir ça. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça fait 15 fois que je vous dis au revoir, vous avez l'habitude maintenant, vous savez que vous pouvez couper avant, parce qu'à chaque fois je dis au revoir, et puis j'ai commencé à dire au revoir au bout de 20 minutes, puis là on a 27 minutes de vidéo, donc bref. Bye bye, amusez-vous bien, jouez à vos jeux, et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci, je coupe pour de vrai. Salut! Et il n'y a pas de générique parce que maintenant, il y a des droits d'auteur sur le générique. Voilà, il faudrait que je trouve une autre musique. Allez, bye bye tout le monde.